Allez, on va faire un petit test son. Et ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, on nous entend dans le live. Ça y est, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Warzazat, comment tu vas? Bonsoir Moustique, ça va très bien et toi? Ouais, écoute, ça va bien, hein. On est en place là pour la reprise du coup de ce championnat QSL Groupe Academy sur le circuit de Bahreïn. Avec une piste pas très évidente pour nos pilotes ce soir. Elle n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Alors, on va se préparer pour cette qualification courte, avant une course en 50%. Je suis un peu occupé, je finis de regarder les derniers messages. Allez, j'ai l'impression que c'est parti mon cher Warza pour cette qualif. Le chrono est en Ouais, train de défiler. c'est ça. Les pilotes vont se lancer petit à petit sur leur tour chrono et Allez, on va le voir ce temps. que ça va donner. Exactement, le temps de vont chacun choisir leur setup, gentiment, régler leur essence, les pressions, faire le petit point sur tout. Et c'est parti. On a une première voiture qui est Ouais, sortie. Alors, qui va venir mettre la première marque? une Aston. C'est une Aston? Quintus. Et ben voilà. Eh ben on va se mettre avec Quintus, gentiment, en préparation de cette qualif. Bon, comment tu vas, Warza? Ça va super. Ouais, D'être de retour au commentary. Ça fait ouais, du bien. ça fait plaisir un peu. Ouais, ça fait plaisir. Bon, tu vas voir, on a un groupe académie quand même assez cool. Ça roule propre. En tout cas, on a eu, pour le moment, je me suis régalé à les commenter. C'est un régal de les commenter ces pilotes-là. Et on va avoir une belle bataille. Et normalement, si tout va bien, on va avoir une belle qualif aussi, puisque généralement, on se retrouve toujours avec les 10 premiers dans la même seconde à la fin de Ouais, la qualif, et c'est quand même pas mal. ouais, C'est quand c'est même cool ça. sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce circuit de Bahreïn? Histoire d'avoir ton Euh, avis un petit peu aussi, de pilote, puisque tu roules toi ouais, aussi. ouais. Circuit, je dirais compliqué. Ouais. Ouais, avec pas mal d'usure sur les gommes. Donc à voir les strats après. Ouais, c'est vrai, une piste très abrasive. Après, on a Ouais. l'impression que Bahreïn c'est simple, c'est un circuit qu'on a tendance à. Voilà, c'est du freinage, tu tournes, tu accélères, c'est des lignes droites, c'est pas non plus la violence, mais en Mais fait, il est très technique aussi, hein. ouais, il a ses endroits assez piégeurs, hein, comme le virage. Alors c'est 10 et 9 et 10, pardon. Si je dis pas de bêtises. Et, euh, et le. Et à l'attaque du secteur 3, là, quand on remonte, aussi qui est Ouais, assez piégeux. Donc, faudra faire attention pour les pilotes à notamment pas trop toucher le vibreur intérieur à cet endroit ici. c'est clair. C'est parti. Quintus Ouais, à la fin du secteur 1, là, à bord de son Aston Martin, là, pour essayer d'aller mettre une première marque. Oh, il est allé gentiment là dans l'enchaînement. Il sécurise le pilote Aston parce qu'il veut mettre un tour en banque. Alors qu'on a une AlphaTauri qui a spin fin de secteur 1 là-haut. ouais, ça doit être vous. Ah, vous. Ouais, Ouais, c'est vous. un des pilotes du top 5, si ma mémoire me fait pas défaut. Du top 5 du championnat. C'est ça, ouais. P4. Ouais, ça sort bien pour Quintus ici dans le secteur 2. Il entame la section rapide du secteur 3. Bonne Il y a ligne le droite là, il loupien faut éviter de. Le loupien aussi qui se donne, hein, qui fait un bon chrono aussi pour le moment. Juste derrière Quintus. Allez, Quintus, la ligne droite de départ arrivée. La première marque posée en 1,32,5
Pour le pilote Aston Martin, ça arrive derrière. Le loupien. Avec le loupien en une 29,6. 29,6, un joli Et temps. derrière. Et Masta en une 35, le pilote AlphaTauri, on a les As qui arrive derrière, on a celle de Jazz d'abord. En tour de sortie. Qui lance Ouais, son chrono. Jazz qui va lancer, ouais, c'est Satanas qui va arriver sur la ligne. Ah. En une 36-0, ça va être un petit peu derrière, on a une AlphaTauri qui rentre au stand, une Red Bull qui est passée, c'est celle de Fuinigno. Oh, Fuinigno il va se lancer, je pense qu'il s'est loupé quelque part, une 46-2 ça lui ressemble pas. Et Alessio qui vient de prendre le meilleur temps en une 29-1. Il répond Et Caraïbes présent. juste derrière. Bah, ouais, le réserviste, Caraïbes en une 29-0, joli. Sur le premier tour, c'est un beau chrono ça sur le premier tour. Moi je suis avec Jazz. Je suis en caméra embarquée avec Jazz. Pilote As. On arrive sur la fin du secteur 3 là avec Diego, le pilote alpine. Salut Kev dans le chat, Kev 42800. Bienvenue mec. Ah, et Diego qui vient se plater à la 5ème place du coup avec un temps en 1:30.3. On a une Aston Martin. On a une Aston Martin. Est-ce que ça serait pas cette... Non, ah, ça doit être Quintus dans son tour de relâche. Ouais, et ben on va aller se mettre avec Jazz du coup. Attention à Jazz, hein. Jazz qui... Il a l'air d'être sur un bon chrono là, j'ai l'impression. Ouais. Jazz, il a perdu un peu de temps dans le deuxième secteur par rapport au chrono de Caraïbes, mais sur le premier secteur, il est dans les mêmes... sur le même temps, donc à voir ici. Eh oui, 29,6, une ouais. 29,6, ouais, c'est pas mal, c'est un top 3 déjà, c'est bien joué à lui. Alors on a encore quelques pilotes qui sont pas sortis, hein. MGA, Mookie, Snake. Ouais. Est-ce qu'ils attendent que la piste Il y a- monte un petit peu en température ou ils laissent Il y a passer une le paquet Mercedes peut-être? Mercedes qui sort. Ouais, Juste ah ben, ici, c'est tricky. ça va être trippy puisque on n'a pas de réponse de l'autre pilote. Du coup, messieurs, désolé, vous roulez à 19 ce soir. Et là, ouais, pour les autres pilotes, ça va rentrer au stand, mettre un nouveau train. Ah, et la bonbonne dans le chat, Jazz seulement 3ème. Ouais, bah écoute, on avait Warza sur sa caméra et apparemment secteur 2 il s'est un petit peu loupé. Donc on va voir ce que ça va donner. On est avec Trippy là sur son tour de sortie. Là, c'est Fouinho Ouais, là qui a sorti un joli temps, là, une 29-2, là, il a pris la 3ème place. Ah, oui, tout juste, oui. Effectivement, ouais. Qui est venu se glisser entre Alessio et Jazz. Ouais, on a une Aston Martin qui va passer sur la ligne. C'est Quintus, en une 30.7 j'ai l'impression. Il est un petit peu amélioré. Eh ben on va faire on va faire un on-board avec Tripiz, le pilote Mercedes. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être capable d'aller titiller nos 3 premiers, nos 4 premiers j'ai envie de dire. Allez, c'est parti avec Tripiz. À bord de la Mercedes, et en plus il a une voiture devant lui. Oula, attention, là il y a un paquet. Attention messieurs, faut pas gêner. Ça va, c'est propre. C'est propre, il y aura la piste libre, ici il faut bien venir chercher la corde. Les pilotes se sont bien rangés. Ouais, aucune gêne pour le pilote Mercedes. Puis maintenant il a track clear tout le long jusqu'à la fin. Oui, j'ai l'impression qu'il a été prudent sur ce freinage. Ouais, on est dans les Bonsoir, mêmes temps Erdixo. que Caraïbes, hein, sur le secteur 1, si je ne dis pas de bêtises. Il est en train de matcher. Alors Caraïbes 28-8 sur le secteur 1. Et on est avec Trippy 28-6. Ah, et Trépis qui a fait un très bon secteur alors. 2 dixièmes d'avance pour le moment. Voilà, dans le secteur 2. Temps de référence. Ouais, Il est en avance toujours d'un dixième, hein, sur le chrono de Caraïbes. 38-4 pour Caraïbes et 38-3 ici pour Trippy.
Allez, dernier secteur. C'est maintenant qu'il faut tout envoyer. La grande ligne droite pour la Mercedes. Pour essayer d'aller chercher une possible, peut-être pole position. Et oui, en une 29,074. Oh, c'était chaud, c'était très très chaud. À 4 millièmes. Là derrière, ça a passé la ligne aussi. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore tout cela? Ouais. Ouais, mais derrière, il y a du monde, il y a du monde de sortie là. Il y a les Ferrari sont lancés, ça y est. Mookie est lancé, le réserviste du soir à la dernière minute. On le remercie à lui d'être présent pour remplacer un pilote. Et ce sera le 9ème temps pour lui en 1,29,8. Derrière, on a Warrior. Ouais. 1,33 pour Warrior. Non, 1,33,8 pour Warrior, ouais. Il en manque un petit peu là pour aller chercher au moins le top 10. Alfa Romeo de MGA. Sur la fin. Ouais, MGA sur la fin, dernier virage. Pas des plus faciles en plus. Plutôt pas mal aussi, hein. Ouais. J'ai l'impression, ouais. Ah oui, pas mal, ouais. Le 5ème temps, joli, bien joué. Alors qu'on a une Ferrari qui arrive. C'est celle de Yersnake qui va arriver sur la ligne. Il est suivi. C'est très correct. Ah, et le meilleur temps, une 28,9, ça y est, c'est descendu. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On a Chris qui arrive aussi. On va avoir une fin de qualif. Il va falloir avoir les yeux partout. Oh, attention, j'ai eu un... Ça va, pas de gêne. Il y a eu un spin d'une Aston Martin. Et le 13ème temps pour Chris 29. Et le dernier temps... Ouais, la McLaren Duster. Une 29, 156, et les deux McLaren qui se mettent dans le top 5. Les McLaren, elles sont redoutables. Elles sont en équipe, elles sont vraiment au rendez-vous. Et depuis le début de la saison, c'est joli à voir. Mais là, en tout cas, on a un Yersnake en forme. Mais grave. En grande forme, le pilote Ferrari. La pole provisoire pour le moment. Attention à Alessio, pardon. Il va se gêner entre coéquipiers. Buster qui se range. Ah, on n'arrive même pas à voir le temps qui reste. 6 minutes. Jazz qui est venu se placer en deuxième position. En deuxième position, oui, en 1,29,018. J'ai l'impression que la piste est en train de s'améliorer sérieusement hein, là sur le. Ouais. Il va falloir surveiller vraiment les 3 dernières minutes de cette qualif là parce que ça va être quelque chose. Hein. C'est qu'on a en tour là. J'ai l'impression qu'on a Alessio qui est en tour. Je suis dessus moi depuis qu'il a lancé. Il y a eu un petit jeu d'aspiration avec Esther et Alessio qui la perd. Alessio qui la perd et Caraïbes qui vient de récupérer le meilleur temps sur la Ferrari en 1,28,8. Ouais, c'est dommage pour Alessio hein, parce qu'il était en amélioration lui aussi sur son premier secteur de un peu plus d'un dixième. On a Masta qui a annulé son tour. Juste à la fin, j'ai l'impression parce qu'il a plus beaucoup de RS, donc il va devoir. Et de la P3 à la P12 à la P13, c'est la même seconde. Ouais, c'est la même seconde. Ouais. Ouais, c'est affolant. Ah, je te l'avais dit que ça allait être. Ouais, mais c'est bien, ça promet de belles batailles en course. Ah ouais, les rythmes sont. Et pas falloir trop traîner à dépasser. Ah ouais, non, parce que là, clairement, le rythme en qualif, ils l'ont. Hein. Bon, on a Caraïbes qui a l'air d'être sur une autre planète pour le moment. Et Yersnake. Le col aux fesses. Loin, même Jazz sur son deuxième essai qui a fait un bon chrono aussi. Ouais. Clairement. Trippi, parce que si la piste s'améliore et que Trippi a réussi à faire un chrono très correct aussi. Oh, et ça spin pour ça part pour le loupien dans le dernier virage malheureusement. C'est parti. Attention à pas gêner là, il y a des pilotes qui vont arriver. Il y a vous là qui arrive, c'est bon, ça va. L'avantage de Bahreïn c'est que la piste on peut y faire atterrir un Airbus. Et vous qui va lancer son chrono là, je pense. Ouais.
vous qui va lancer. Eh ben, on va se mettre avec vous, en caméra Et embarquée Moki, pour ce Moki tour. qui va finir son tour aussi. Moi, je vais finir le tour de Moki. Ouais, et on a Trépise qui se lance aussi au même moment. Je retournerai sur Alors. Trépise à la fin du tour du pilote AlphaTauri. Alors Moki qui refait un tour Et vous qui vient d'allumer le premier secteur en violet. Ah oui, 28 604. Ouais, c'est le meilleur, meilleur chrono pour le... Ouais, le il a l'air moment bien dans le parti là, secteur. le pilote AlphaTauri. Et Mookie aussi qui le suit de pas très loin. Mookie qui est en 28 6 aussi pour ce secteur 1. Amélioration de 6 dixièmes pour vous. Secteur 2 violet aussi pour vous. Alors soit c'est le bug de la carte. Non, non, il est en amélioration de 6 dixièmes là. Soit il est sur un chrono terrible. Ouais, mais 6 dixièmes c'est... 6 dixièmes c'est des... Il se rapproche du 29-0 là. Et ben voilà, la pole position en 28-7. Oh, ça va être terrible. Ça va être terrible. On va vivre une fin de qualif monumentale. Et on a Moki qui est en amélioration aussi de presque 6 dixièmes hein, en 0,597. Ah mais là, tout le monde améliore drastiquement. C'est Ouais. Trépise là maintenant qui va arriver sur la ligne. Là, Trépis qui améliore il peu malheureusement. Il améliore de peu, c'est pas beaucoup. Mookie qui remonte à la 8ème place avec une 29.2. Ouais, bien joué pour le pilote Red Bull. Alors, attention messieurs là, parce qu'il va y avoir du monde, va pas falloir se gêner. Qui c'est là qui arrive là? J'ai l'impression qu'il y a une Aston Martin. Il va lancer son tour Quintus. Ouais, Quintus il va lancer, ok. Qui c'est qu'on a Warrior, derrière? Warrior juste derrière. En amélioration Warrior qui gagne une place sur Satanas. Est-ce que Caraïbe vient de lancer? Oui, oh et ça glisse pour Caraïbe. Oh et ça glisse dans tous les sens. Et alors là il reste 1 minute 13, je pense que c'est terminé pour lui malheureusement. Enfin, il aura pas le temps. Il aura pas le temps de rejoindre, c'est terminé pour Caraïbe, il pourra pas améliorer, c'est terminé. Une Aston Martin là qui vient de spin dans l'avant-dernier virage. Hier Snake. Chris qui lance son dernier essai. Allez, Hier Snake, est-ce qu'il se lance? Ouais, il va se lancer, ouais. Il va se lancer, là, le RS à fond, c'est parti pour lui. Et il est suivi, hein. Il est suivi par... Ah, mais là, vu le chrono qui restait... Ouais. Alors, on va se mettre avec la Ferrari d'Hier Snake. Est-ce qu'Hier Snake va être capable d'aller chercher le chrono du pilote AlphaTauri? Allez, premier secteur en violet. Pour Hier Snake. Attention parce qu'on a Caraïbe hein, aussi qui va lancer son chrono, pardon. Ouais, non, c'est terminé. Il aura pas le temps. C'est fini. Il a pas le temps d'améliorer. Et oui, je l'avais dit tout à l'heure avec son spin, c'était terminé. Il pouvait plus. Maintenant, il n'y a que MGA, Hier Snake et Jazz qui peuvent aller chercher. Amélioration de 7 dixièmes hein, pour. Il faut pas oublier les McLaren non plus. Faut pas oublier les McLaren. Ferrari. Et Chris qui vient de passer le dernier virage. Amélioration de 7 dixièmes qui surclasse 14ème. J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu loupé là. Hier Snake dans le secteur 2. Après, ce n'est qu'une impression. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, c'est bien ce que je pensais. Il s'est loupé. La P4. MGA, c'est terminé aussi. On va suivre Jazz. C'est fini pour Jazz. C'est fini pour Esther. C'est fini pour Jazz aussi? Oui, c'est fini pour Jazz. Il est à l'arrêt là.
Je l'ai vu à l'arrêt en tout cas. Ah, alors on va suivre Alessio. Allez, Alessio, ouais, qui passe le dernier virage. Doit être suivi de Fouinino ou de Mouki. Alors il faut Nino qui est remonté à la 5ème place, bien joué à lui. Et Et la ça pole prend d'Alessio, la pole McLaren qui a provisoire. attendu le bon moment pour sortir le gros chrono en 1:28.741. Ouais, là Aïe. c'est la pole sûre, hein. Derrière MGA c'est fini. Oh, on l'a pas vu de toute la qualif, le pilote McLaren, il se pointe là à la fin, à la toute fin dans le dernier tour. Ouais, c'est beau là, de chipper au dernier moment la pole position. Il nous reste Quintus, ah c'est terminé. Et voilà, c'est fini pour cette qualif. La pole position d'Alessio, le pilote McLaren. Alessio, premier hein, au classement pilote, suivi de Funinho hein, à 20 points derrière. Ouais, ben là, c'est la bonne opération hein, pour Ouais, Alessio, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il a eu Funinho du mal à se mettre pas dans le rythme sixième. parce qu'il était quand même relativement discret pendant toute la qualif. Hein. J'ai l'impression qu'il a fait un seul vrai, deux vrais tours, on va dire le premier et le dernier. Entre-temps, j'ai pas l'impression qu'il soit sorti avec une vraie intention d'aller chercher un gros chrono. Ouais, et ben en attendant, c'est super bien joué à lui. Félicitations Alessio pour ta pole position. Et c'est très très serré, hein. Ah non, mais C'est c'est fou. méga serré. Mm. C'est Le 14e est à même pas une seconde. c'est incroyable. Euh, voilà. Même le 15e. On a des C'est fou. écarts, c'est C'est cool. incroyable. C'est très bien. Et là, c'est Funinho, hein. Là, il va devoir se batailler pour remonter sur Alessio s'il veut rester à son contact pour le reste, pour le championnat. Derrière, Trippi à 86 points au classement pilote. Avec 96 points de retard, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais là, la bataille au championnat, je pense qu'elle va se jouer entre le pilote McLaren et le pilote Red Bull. Donc ça promet une belle course. Ouais, je pense qu'on va avoir une belle course. Ouais. Ah, on va les laisser gentiment préparer la stratégie. On n'appuie pas, messieurs, on fait attention. On attend bien le go. J'oublie que je peux rouler. Tu pouvais rouler ce soir, c'est ça? Alors c'est très bizarre. J'ai tous les Ah ça c'est normal. mécaniciens en plein milieu là. Non mais c'est normal. C'est typique du groupe Académie. On a D'accord. les pilotes ont décidé de demander à leur mécano de bien vouloir se mettre en position zen avant de prendre la course. On est habitué. Ça fait plusieurs courses qu'ils se mettent en position zen. D'accord. Ils sont les uns derrière les autres et ils sont en position tranquille. Et zen Salut, dans j'étais les dit autres. Kylian. Salut à toi. Oui, c'est une manière originale Ouais. de se poser gentiment. Moi j'aime bien en tout Se cas. détendre en équipe. Mm. Non, on pourrait rester comme ça, à les regarder gentiment. T'as l'impression qu'ils vont décoller, tu sais? Ils vont pas tarder à sauter d'un coup. Hop, c'est Assez atypique. c'est incroyable. Incroyable. Bon alors cette qualif, elle était sensationnelle, Ah oui. elle était incroyable, Plein de rebondissements juste à la fin. elle était absolument incroyable. On va faire un petit point là, il reste 2 minutes avant que on donne le go à nos pilotes. On va faire un petit point sur le classement. Donc on a Alessio en tête, suivi de Fouinino, suivi de Trippies, vous, Snake à la 5ème place, Jazz à la 7ème, Esther à la 8ème, Esther à la 9ème, Diego le Loupien, Chris 29 à la 12ème, MGA à la 13ème place. Après nous avons des réservistes qui ont marqué des points. On retrouve en titulaire Esparo
à la 19e, Rebel Rider à la 20e, Quintus 22e, Warrior 23e, et on descend plus bas puisque nous comptons aussi les points de nos pilotes réservistes. Au niveau du constructeur, on a McLaren qui a une petite belle marge d'avance de 66 points sur Red Bull, suivi de Mercedes, Ferrari, AlphaTauri, Haas, Aston Martin, Alpine, Williams et les Alfa Romeo qui clôturent ce classement constructeur. À voir ce que Fuinigno vous. Ah ben en fait on va voir ce que ça va donner. Alessio, Fuinigno, Tripiz et vous. Puisque vous et Tripiz par contre il y a très peu de points qui les séparent. Hein. C'est ça, ouais. On parle de 8 points hein, qui les séparent encore sur le championnat. Donc la troisième place est quand même relativement serrée. Et la première place, ben, elle n'est pas faite. Une erreur d'Alessio et Fuinigno, ben, il va récupérer le lead en fait. C'est ça. Donc C'est ça. rien n'est joué. Rien n'est joué à ce Voilà, stade. Il ça reste, va, il va rester 2 GP après Bahreïn et rien n'est fait encore. ça va se jouer jusqu'à la dernière course, hein. Dernière course, dernière seconde. C'est ça qu'on veut. On a un championnat qui est quand même serré. Alors, il est Et 21h30, messieurs. Je suis en train de vous préparer le message. N'oubliez pas, soyez propres sur le premier virage et même sur l'ensemble du premier tour. Les Et tu vois, commissaires, les commissaires je sont présents suis. sur le live aussi. Il y en a certains qui sont là, qui regardent, qui vous observent. Restez tranquille. La course ne se joue pas au premier tour, elle se joue pas au premier virage. Jouez, jouez tranquille et prenez du plaisir. Je suis assez étonné de la position d'Alfa Romeo au classement constructeur au vu de la qualification de MGA, Caraïbes étant un réserviste. La qualification de MGA m'impressionne par rapport à la position, on va dire, actuelle au classement constructeur d'Alfa Romeo. Ah ben là, elles ont de belles cartes à jouer, les alphas. Elles sont Ouais. 3e et 4e. Donc là, elles ont quelque chose à jouer, clairement. Au niveau des montures que les pilotes ont chaussées sur leur voiture, on va retrouver essentiellement des médiums de la première à la 10e place. On va avoir quelques hards. On a le Loupien, Masta et Diego qui ont misé sur les hards en début de course. On a Chris Vatneuf aussi, le pilote Ferrari, qui a décidé de mettre des hards pour partir. Avec VMV, El Sparrow et Warrior 432. Tout le reste est en médium. Et ben on va voir comment ça va se passer. Pas un pilote en soft. Ouais, et on a Chris 29 avec qui a son fils sur le live qui encourage son père. C'est cool ça. Ouais. C'est top. Moi c'est l'inverse, c'est mon père moi qui m'encourage sur le live quand je roule. Enfin sur le live, sur mon live du coup. Il vient faire des petits coucous. Ouais bah il regarde toutes mes courses. Ah oui, excellent. Ah ouais, partout. Donc c'est cool. Et après on en discute par texto, tu vois. Ce qui allait, ce qui allait pas. C'est marrant. Excellent ça. C'est sympa. Ah oui, tu m'étonnes. Allez, messieurs, je le répète encore, si vous êtes sur le live, attention à ce premier virage. Vous allez arriver fort. C'est une épingle. Ça sert à rien de tenter des dingueries de suite. De toute façon, pas de dinguerie. Il n'y a pas de suite ou après. Aucune dinguerie. Vous avez le temps. La course est longue. Il peut se passer des choses. Allez, c'est parti. Nos pilotes sont en train de s'installer sur la grille de départ. Je vais progressivement enlever les affichages. Et on va pouvoir observer ce départ gentiment. Et comme on le dit dans notre groupe académie, comme je le dis, comme tout le monde le dit, montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Oh, et déjà une touchette. Ouais, là ça a touché au premier virage. Alessio qui perd la première place. Oh là, et c'est parti derrière entre Caraïbes et Air Snake malheureusement. Oh et oh là là. Et Caraïbes qui est bloqué dans le bac. Caraïbes bloqué dans le bac et Air Snake C'est aussi. pas. Les deux pilotes sont coincés dans le bac à sable. Oh là 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 là. Chris 29 vient de récupérer la 14e place. Alors que devant Et c'est... disqualification des deux pilotes. Eh ouais forcément. Bloqué dans le bac. Ouais. Et alors que Alors là, on va. Tout ce cafouillage a un peu déclenché une bataille devant. ouais, alors on a une bataille devant. Alors on a Trépis qui a récupéré la première place. Mais qui a 5 secondes de pénalité suite à une grave collision. C'est De ça, ce que j'ai cru. c'est lui qui a tapé Alessio au premier virage. On a Alessio quand même qui le suit à courte distance, suivi de vous à la 3ème place. On a Quintus qui a fait un très très bon start. 6 positions de gagné. Ah mais Quintus départ incroyable, c'est clair. Alors que là on a Jazz qui est en position, très bonne position sur roster. Et Quintus qui est déjà en train d'attaquer. Ouais, c'est passé aussi. Attention. C'est le Loupien qui est passé. Ouais, ça se bataille entre les tours. Ah ouais, et c'est ouais. Funinho qui en profite. Founinho, Bon. il a perdu des places, Founinho, là, sur le Oui, départ. oui. Et bah, 3 places de perdu, il vient d'en regagner 2. On va faire un petit point vite fait après sur les places droite. gagnées perdues. Et très beau dépassement de la part de Funinho. Ou c'est Chris 29 là qui est proche de Warrior aussi. Ah, il est passé. Il est passé. Le pilote Ferrari, il est passé. C'est joli, c'est propre. Bien joué à toi. Allez, on va y surveiller quand même ce groupe de tête là. Et Alessio qui est proche de Trippi. Vous qui prend un peu plus ses distances tout en restant dans la seconde derrière Alessio. Ouais, Alessio il a le rythme clairement. C'est Warrior là qui a chuté un petit peu dans les places, le Loupien. Il a déjà une petite bataille là entre la 11e et la 12e place. Il se tire la bourre depuis un tour, c'est beau. Le Loupien qui est dans la trash box de Hatch. Et Quintus qui va permettre à son coéquipier de défendre sa position avec de l'aspiration. Ah, le Loupien qui peine à dépasser. Ah, et ça, changement de position du côté Aston. Ouais. Oh, et le Loupien là qui a perdu des places là, il se retrouve à la 12e place. Funinho à la 8e. Ouais, Funinho il va falloir qu'il cravache là pour remonter. Ouais, on a un drapeau jaune dans le secteur 1. Là on a une Alpine. J'ai l'impression en travers. Je pense que c'est celle de Sparrow, ouais. Ah, on devra avoir on devra avoir le DRS là incessamment sous peu. C'est ça, oui, c'est tour de DRS. Donc là on va avoir c'est parti. un gros train devant. Alessio DRS ouvert. Qui va commencer à préparer son attaque sur Tripise. MGA qui avait réussi à recoller sous la seconde sur le groupe de tête. Et à la limite, il va en avoir besoin de ce DRS pour se défendre. Ouais, et Alessio qui a plus de RS sur Oster. Un drapeau jaune secteur 2. Ouais, c'est El Sparrow encore en glisse. Ouais, il en met de l'ERS, la Tripise, il est en train d'en consommer. Alors que Alessio a à peine touché à sa batterie. Et vous qui est sur du 40% aussi de batterie, ça joue beaucoup. Ouais, et MGA, le pilote Alfa Romeo qui commence à se montrer dans les rétroviseurs de l'AlphaTauri.
Ouais, derrière, on a toujours la bataille, hein. Oh, on a Quintus qui est fini dans le bac à gravier, qui a dû taper contre le mur. Alors, à voir s'il a Qu'est-ce perdu que son c'est? aileron. C'est dommage pour le pilote Aston, hein, Et qui avait fait un bon ce départ. groupe de tête se suit là. On a un paquet à on a un paquet à 1, 2, 3, 4, 5, on a un paquet à 6 voitures. Oui. Et c'est beau, hein. Alessio, 30 il DRS. se fait de plus en plus pressant sur la Mercedes. Là, il faut qu'il ressorte bien là de ces 2 derniers virages. Et il va être en position de pouvoir porter une attaque sur Trippies. Alessio qui est mieux ressorti, hein, et avec le jeu de l'aspiration qui va pouvoir se rapprocher de Trippies. Oh, et au freinage très tardif, hein, d'Alessio. Voilà, ça va y aller. Ouais. Là, ça va y aller clairement pour le pilote McLaren. Il vient d'ouvrir le DRS. Et ça se décale. Ça a déjà choisi sa Il est venu se trajectoire. porter à l'intérieur. Il va même le passer avant la zone de freinage. Oh, et freinage tardif, hein, de Trippies. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien fait. Ouais, Et directement maintenant, c'est Trippies qui a le derrière, ouais, c'est DRS. ça. À l'assaut. La défense d'Alessio à l'intérieur. Il l'emmène sur l'extérieur. Oh, c'est C'est propre. bien. Ouais, C'est c'est très très bien propre. défendu. Ouais, il est tout de suite, hein, derrière Trippies. Ah, il est Il collé. colle Il est au collé. train, ouais. C'est magnifique là. Il Oh, et vient à se l'inté. reporter à l'intérieur. Ouais, c'est beau. Ah, est-ce qu'il va nous faire une Alonso? Attention. Est-ce qu'il va Ouais, nous loser? Alonso. Ah non. Oh non, mais par contre, Oh, et oh, et Alessio. oui, c'est ça, il a Oh, et forcé. derrière. Et Derrière, oui, ça a tapé. et ouais, il a forcé un petit peu et c'est Trippies qui a glissé et quand il est revenu, je crois qu'il s'est fait embarquer par vous, malheureusement, qui était Ouais. troisième et qui a rien demandé. Aïe, aïe, quel dommage. Ouais, Et faudra vous, revoir ça. et Funinho, hein, Funinho qui est venu se caler ici. Donc vous n'a pas de dégâts sur l'aileron avant. Par contre, c'est Trippies, j'aimerais bien voir. Et Trippies non plus. Donc Trippies, j'ai pas l'impression, non. Trippies, non, j'ai pas donc l'impression. Vous, oh là, la Trippies là, il est reparti là, j'ai l'impression dans les. Je l'ai vu glisser d'un coup. Ou alors c'était un bug. Bon, dommage, dommage. ouais. On Vraiment va avoir une dommage belle parce que bataille. maintenant je pense qu'on a Alessio qui va pouvoir s'en aller. On va avoir C'est Jazz. MGA, hein. MGA fait une bonne opération aussi pour son écurie. Oui, très bonne opération. Mais Funinho aussi est en train de faire une belle opération parce qu'il était quand même 9 ou 10 au start. En 6 tours, il est repassé 5ème. Attention, excuse-moi de te couper, c'est Mata qui est en double en crise à la réaccélération au virage numéro 1 qui a perdu l'arrière et qui a envoyé le pilote Ferrari dans le bac à gravier. Aïe 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 aïe. Reparti sans dégâts à l'aileron avant, juste un contact qui l'a fait perdre le contrôle de sa monoplace. Et perdre du temps aussi sur sa bataille pour la 12e place. Alors que là on a Mou qui commence à être pressant sur la Mercedes de Trippies. Je suis une longueur devant là avec Jazz qui va porter sûrement une attaque Ah Jazz oui, Jazz à mon avis il sur va y aller. MGA. Il va attendre le DRS gentiment, mais à mon avis l'opportunité elle va être maintenant pour le pilotas. Oula. Avec, ouais, il y a des petits coups de bug quand même. On va pouvoir voir MGA qui a une belle VMAX quand même sans DRS ERS. Ouais. Mais là Jazz il est bien ressorti. Oui, Ouais, il a des coups de bug Jazz. Oui, clairement. Et Jazz, ouais. Il y a 2 dixièmes juste derrière lui, hein. Une distance de voiture. Ah, et Trippi Momoki. Ouais, c'est passé pour Trippi. Momoki
qu'il y a moins d'hésitation, j'ai l'impression que Trippi a acheté la monoplace dans le virage. Voilà, et Trippi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a beaucoup moins de grip que les autres pilotes à la réaccélération. Ouais, il est fortement possible que le spin qu'il ait eu Ah juste ouais, avant lui ait fait perdre du grip. ouais. Attention à pas trop surconduire aussi et avoir des gommes qui montent en température, c'est là qu'on perd tout, hein. C'est là qu'on perd tout le rythme, tour après tour. Donc, devant ça se bataille aussi. Oh, et bah Oh ouais, Trippi qui Trippi. rentre au stand, ouais. Eh, qui a Trippi qui rentre abandonné. au stand et qui abandonne. Il avait prévenu dans le chat qu'il avait un problème de joystick. J'espère que Ah, c'est un problème de mince. joystick. Ah, j'espère que c'est ça aussi, hein, que c'est juste matériel. Que c'est pas un problème. Autre, tendance, c'est dommage. Il n'y a plus de, eh ben, il y a plus de Mercedes sur ce Grand Prix. C'est C'est dommage dommage parce pour... qu'il avait, ouais, il a ouais, même, je pense que même le 1 point à la fin, je pense que ça valait quand même le coup ouais. d'essayer d'aller le chercher, surtout la position au classement. C'est ça, ouais. Essayer de garder une longueur d'avance sur vous, même si Alors que Jazz a là commencé à c'était... céder du terrain là sur la McLaren. Maintenant c'est la McLaren. Oh, il y a Fuigninho aussi derrière. Mon Dieu. Ouais, il y a Funinho qui est là. Vous qui est pas très loin, hein, qui a du rythme aussi sur cette course pour l'instant sur le train de pneus médium. Et là, Funinho, voir comment il va porter son attaque sur Esther, s'il va réussir malgré le DRS. Voilà, des DRS ouverts. Funinho, ok, trop loin. Et qui se loupe un petit peu sur le virage, sur le freinage, pardon. Ouais, je te laisse gérer un petit peu. On reste sur la cam d'Esther. Je reviens de suite. Maintenant c'est Jazz. Va falloir pas trop tarder à porter une attaque sur MGA. Éviter de perdre trop de temps, d'user les pneus. Jazz qui est sur la limite aussi hein, au niveau essence. Il va être obligé de faire du lift and coast. Pour pouvoir finir la course. Là, on a le petit train mené par... ouais, alors que derrière, ça pite pour Funinho. Et vous qui le suit. Alors Funinho qui va tenter sûrement l'undercut après être resté bloqué quelques tours derrière ce groupe. Attention aussi où les pilotes vont ressortir. Ils vont ressortir derrière un petit groupe et non. Ah, il va ressortir pile poil Ouais, devant. Funinho, ouais. je suis Et revenu. vous, Excuse-moi. y a pas de souci. Et vous aussi, qui est ressorti juste devant Chris. La piste est nettoyée, elle est propre, y a personne devant. Et là, ça va être un peu mise en température des gommes et CLM hein, remonter sur le groupe de tête et essayer l'undercut, stratégie suivie par
par le pilote Red Bull et le pilote AlphaTauri juste derrière. Jazz a cédé du terrain sur Esther. Sur MGA, Sur, Jazz. sur MGA, pardon. Ouais, sur MGA, oui ça se voit, ouais, 5-6 dixièmes, il était à 3 dixièmes tout à l'heure, 3-2 dixièmes. Ça. Il est un petit peu lâché. Et derrière, c'est Esther qui pite. Alors, stratégie McLaren pour contrer celle de l'écurie Red Bull. Et peut-être essayer de protéger aussi son pilote qui tient la tête de la course pour le moment. Mookie qui pite aussi, qui a pite. Va sortir alors que derrière Funinho qui ressort derrière Esther. L'undercut qui n'a pas fonctionné pour l'écurie Red Bull et son pilote. Bon, et Satanas qui prend 3 secondes de pénalité. En difficulté le pilote As. Ouais, en difficulté, mais il est toujours là. Il est toujours sur la piste. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Un point, ça fait tout. Alors que là, la Jazz, c'est bon. Il se colle. Ouais, Jazz est revenu très sérieusement là sur le pilote Alfa Romeo. Et MGA qui a plus trop de RS, hein, c'est de l'ordre de 10%. Il va falloir tenir pour défendre sa position. Je pense qu'au jeu du DRS dans la ligne droite des stands, il ressort bien le pilote Alfa Romeo à chaque fois. Mais là, Ah, il y va Jazz. Ouais, c'est bon, c'est son occasion à Jazz. C'est passé. Voilà. Passez attention à MGA qui va avoir le DRS derrière, mais qui ressort moins bien. Jazz est très bien ressorti de cette épingle. Et voilà. Oh, derrière. Ouais, en bas là. Sur Esther. C'est très propre. Hein. Ouais, Esther et Masta là, ça s'est très bien passé. Funinho là, ça s'est bien. Ouais, Funinho qui va se décaler de suite pour éviter que le pilote McLaren prenne un maximum d'aspiration. Ah oui, Masta et vous, changement de position aussi pour l'écurie. Ouais, Jazz et MGA, ça continue de se batailler là. J'ai vu un échange de. Oui, moi aussi j'ai vu un échange de position. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Alors est-ce que MGA ait tenté une attaque sur Jazz et au virage numéro... alors c'est le 9 ou le 10. Comme tout à l'heure, Trippies a essayé aussi. Alors, c'est moi ou j'ai un bug d'affichage? Quoi? J'ai Jazz à moins 0. Moins 0.6. MGA à plus 5. Ah, en essence? Non, sur mes chronos. J'ai plus les... Alors c'est... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Écart, je demande l'intervalle. Ouais. Et ça me met pas l'intervalle. Ah si, ah ça y est. Allez, Funinho qui prend le meilleur tour en course. Qui va ressortir au contact de, Oh là, la de sortie Jazz des et Funinho. stands avec MGA. Ouais, MGA qui perd beaucoup. C'est passé à ras avec Custer. MGA qui perd beaucoup sur cet undercut effectué par l'écurie Red Bull et McLaren. Maintenant, il va falloir rester au contact. Et à tour de chauffe des pneus pour Jazz, ça va être compliqué de résister aux assauts du pilote Red Bull juste derrière. Ouais, parce que Funinho, ça y est, lui c'est hard, ils sont en température. Ouais, c'est ça. Il est au contact. Hein. Va pas lui falloir... Bon, je pense même qu'il va essayer d'y aller de suite.
Attention parce que McLaren, le pilote McLaren est là aussi, hein. Ouais, il se monte Il dans se les monte dans les rétros, rétros. ouais, c'est ça. Et Jazz qui bug beaucoup, je pense que c'est un peu perturbant pour Fuignino qui le Ah, suit à la trace. ça doit être très perturbant. Mais bon, je pense que les réclamations seront Vont jouer. données pour le pilote As. Malheureusement. Alors, Roster Fuignino. Ouais, Jazz, je pense que Fuignino ça qui y est, a il a pris le rythme. Ouais, Jazz c'est bon, mais Fuignino va falloir qu'il se mette en gestion de RS parce qu'il a plus. Il a 2% là. Ouais, il tape, Il a plus rien. il veut absolument le passer. Ouais. Et c'est Jazz. Jazz, il va avoir chaud aux fesses sur la fin de la course. Parce que je sais pas si t'arrives à lire sur son volant. Il est à la limite hein, au niveau de l'essence. Il joue avec le fait de relâcher la pédale en entrée de virage, donc avant de freiner. Ouais, Le oui, il est à lift la et le limite, ouais. post. Là, il est Ouais. en... Ouais, il est pile poil. Donc s'il gère sa course comme ça, c'est très très bien. Hein. C'est du beau pilotage du coup. Et ça risque de lui compliquer la tâche pour semer ses concurrents. Clairement, surtout que là, la voiture va se mettre à beaucoup mieux marcher de tour en tour. Il y a un train là derrière, là. Alors, pour suivre ça, mon dieu. Ouais, tous les pilotes se voient. Hein. Ça se joue à quelques secondes, quelques dixièmes de seconde même. Et le Loupien à la deuxième place, hein, avec, je crois que c'est le meilleur placé qui est parti en hard, hein, de mémoire. C'est ça. C'est le meilleur Ouais, placé en hard, et puis il est à 15 9, secondes d'Alessio, donc ça veut dire que quand Alessio va box, il va passer devant. c'est ça, il va prendre le lead, ouais. Et après, il va se retrouver, s'il arrive à creuser d'entrée, il va pouvoir mettre les médiums et peut-être essayer d'aller chercher Alessio sur quelques tours. Ah, peut-être, oui. Effectivement. On va voir où il ressort après son box. Il va pas falloir perdre trop de temps sur Diego et Jazz qui sont à la 4e et 5e position. Et ça fait 9 places hein, de gagner pour le Loupien. Et la Hadj aussi, 11 places de gagner. Ouais, alors là on est avec le pilote Ferrari, la Chris 29 là qui est bien placé sur Masta. T'es bien placé là avant l'enchaînement rapide. Ce double Ouais, gauche. le pit pour le leader de la course. Ouais, le leader qui va rentrer et c'est le Loupien là qui est attaqué qui est attaqué sur Aster Ladge d'ailleurs. Et ils vont passer devant. Le lead va être pris par le Loupien et la Hadj. Ça devrait ressortir devant Diego pour Alessio. Oui, ça va ressortir devant Diego. Oui, très largement. Et là on a un train. On a un train. Ouais. Oh et derrière. Ouais, Chris. c'est Masta qui est rentré. Chris 29 qui vient du coup de passer Ouais. qui prend la 10ème place. Mookie aussi qui gagne des positions. Mookie est déjà rentré, il a des médiums. Mookie qui va faire 3 arrêts au stand. Qui part sur une strat medium soft sûrement. C'est osé sur une 50%. C'est osé, oui. Après la perte de temps dans les stands n'est pas excessive, mais les softs, on peut dire assez pour le dire pour le cas là excessif du coup. Oh, alors que derrière, 1, 2, 3. On a 4 voitures en train DRS menées par Diego. Alessio qui vient de passer Esther Ladge. Oh, il y a eu un problème pour Esther. Il y a eu un problème pour Esther quand on voit la. L'usure des gommes médium sûrement.
Ah, quand il a plus de 10 secondes du loupien d'un coup, je pense qu'il a dû glisser. 10 secondes. Ah oui, oui, effectivement. Ouais. Ah ouais, donc alors qu'il était Ouais. collé, il se suivait de près, de très très Et près. ça pite, et ça pite, et ça pite. Ouais, les Et ouais, médiums, ouais, c'est 15 tours sur les médiums, ça commence à faire beaucoup. médium à l'agonie pour le Alors, pilote Aston Martin. il ressort loin. Là, les pilotes. Bon, il le Ah, derrière, c'est Et Mookie. là, c'est la Chris As de qui Jazz est. qui essaye d'attaquer sur Diego Fognini qui va essayer de décroiser, qui est parfaitement collé dans les échappants de la As. Mais il est Ah, en et train Jazz qui d'RS, va. ça va pas être Et facile. Jazz qui va. Jazz qui va y aller. Et ça va profiter à Fognini, ça, Et qui va pouvoir Funinho qui le passer. suit. Et oui, qui C'est va ça. suivre. Excellent, belle intelligence de course de la part du pilote Red Bull. Ah, là, c'était beau. Là, c'était propre de la part des trois pilotes. Magnifique, c'est ça qu'on aime voir. Bon, alors on a une Aston Martin à l'arrêt dans le secteur 3. Au niveau du dernier virage, ça est en train de repartir. Ça C'est repart. Quintus. Ouais. Ouais, c'est Quintus en difficulté. C'est dommage hein, pour le pilote Aston Martin parce qu'il avait fait un bon début de course. Oh, et le spin de Fuinigno, ça repart de suite. Ah ouais, il a perdu 2 places là, Huster il est repassé. Et c'est MGA qui a réussi à recoller aussi dans le DRS. Derrière là, on a un beau train qui se bat pour la quatrième, troisième position Voilà. un peu. Oh là Oh, on a un pilote qui est parti au large. là. Ouais, c'est vous. C'est vous. C'est vous, le pilote AlphaTauri, alors que là on a une bataille à 4. Ah, c'est beau là. Oh, Huster qui essaye déjà de se décaler, Et, qui va essayer de ouais. se présenter. Il se fait Diego très qui n'a- menaçant ouais. sur l'Alpine de Diego. Oh, et Fuinigno aussi dans la crash box de la McLaren. Et Diego, ça pite pour Ouais, Diego. Diego ça rentre. Et les hards, Et ça y est, c'est la fait. McLaren. C'est ce qui va sauver Huster là pour le moment, d'avoir le DRS. Par contre, je sais pas, il l'aura pas dans la ligne droite suivante. Non, Il l'aura et pas là, dans la ligne droite suivante. Et Funinho Ça- qui ressort bien mieux. Ah oui, il est bien sorti, ça va passer là à mon avis pour Ah, il Foligno. s'enlève directement de Ah, la non, ça- trajectoire hein, qui coupe Oh, il va y aller par l'extérieur. Et la roue est passée. La roue est passée. Attention c'est propre. messieurs. Oh, c'est joli. Ouais. C'est propre. C'est Ouais, propre. c'est magnifique, c'est magnifique. C'est propre. Bien joué, les très gars. bien défendu de la part d'Esther qui a donné tout jusqu'au bout et une belle attaque de Funinho. Ouais, maintenant Foligno qui va falloir s'appliquer. Il faut aller chercher Jazz parce qu'il a quand même un bon rythme là, le pilote As. Jazz et puis la cible elle est aussi devant lui. Ouais. Il y a Alessio. Faut pas perdre trop de points s'il veut rester dans la course au titre, le pilote Red Bull. Ouais, exactement. Et là, le loupien qui arrive sur sur un retardataire, je pense, ça doit être Satanas. Ouais, Satanas qui se décale, qui va laisser passer du coup Alessio, le leader de la course. Mais Alessio qui marque le meilleur temps avec ses hards. Et Esther qui va pouvoir lui aussi passer à l'offensive sur Funinho. Funinho qui est à l'agonie niveau ERS. Là on arrive sur les 10 derniers tours de course, 11 derniers tours de course. Ouais, alors que maintenant ça va être au tour d'Huster d'ouvrir son DRS dans la remontée. Oh, Esther Et qui prend 3 secondes, prend malheureusement. secondes. Ah là, ça change la donne, surtout pour les pilotes qui sont derrière lui. Ah, là, les 3 secondes qui vont lui coûter cher. Et le loupien qui a quand même un bon rythme, hein, parce qu'Alessio est à 7 secondes permanent. Ouais, Il a un bon rythme là, le loupien. les hards qui commencent à faire effet. Hein. Pour les avoir essayés, même à 30% d'usure, il y a une amélioration au niveau des chronos, moins d'essence, la piste qui chauffe plus. Ouais, mais alors là, le loupien, lui, il est parti en hard. Oui. Et C'est ça en fait, c'est que justement. Et ça pite. Il pite actuellement. Ouais. Eh ben oui, Et ah ben oui, ça pite. Oui. 18 tours sur les 18 tours pardon sur les hards. Les pneus là ont une deuxième vie. Hein.
Bah, très c'est clairement. 9 places de gagné hein, pour le loupien sur... Ah, derrière ça a Pete, Satanas, Ouais, qui est rentré au box. sauf que là, ça va dégringoler parce qu'il y a le groupe qui Il a, passe devant c'est le ça. loupien. Ça fait Et Funinho qui du coup se retrouve à la 3ème place. et dans le DRS de Jazz, Ah, il est remonté. Le pilote Red Bull, il est remonté. il a Esther qui le suit aussi. MGA, vous qui est remonté après son erreur de tout à l'heure. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Est-ce que Mookie va pouvoir faire un peu le jeu de son coéquipier en allant titiller vous Hmm. par rapport au classement constructeur hein. Et pilote bien sûr, pardon. Ouais, ça risque d'être compliqué là pour Mookie de tenir le loupien parce que il avait l'air d'avoir un sacré rythme sur des hard usés, alors sur des médiums neufs avec peu d'essence. Ouais, on va voir ce que ça donne. Et qui a de la batterie. Qui a de la batterie, c'est ça qui est important par rapport à certains des pilotes qui sont devant lui. Il faut Nino là qui est revenu à 4 dixièmes de la Haas, qui commence à se présenter dans les rétroviseurs. Ouais, là je pense que ça va être à la fin de ce tour, je pense, là pour le pilote Red Bull. Ouais, va pas falloir trop tarder non plus. Tour après tour, il s'éloigne du leader de la course, Alessio, et après faut revenir quoi. C'est compliqué. Le loupien qui a repris presque une seconde hein, sur Mookie devant lui. Ah, le loupien ça va aller à 2000 là. Mookie qui a 10 tours sur ses médiums, qui est obligé de repeat hein, parce il a utilisé 2 trains de médium. Ouais. Et il s'attendait peut-être à ce qu'il y ait une safety car ou quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Effectivement, ça... Et Satanas, lui, qui a mis les softs, hein, qui a fait un hard soft. Protégé, donc à voir Oh, comment il a ils vont tenir. plus de batterie, Funinho. Et Jazz, il lui en reste, il économise. On arrive. On commence à avoir un peu moins d'attaque entre les pilotes. Hein. Un peu plus d'écart entre les voitures. Et, il reste des tours et je pense que c'est sur les 3 derniers tours hein, que ça va se jouer. Pour certains. Je me demande si MGA en 5ème position, il est pas sur la gestion. Après, il se peut qu'il soit en train de préparer gentiment, qu'il recharge à bloc la batterie et pour pouvoir attaquer sur 3 tours bien comme il faut quoi. Ah oui, peut-être, oui. Et je me demande s'il est pas sur la gestion par rapport à Huster qui a les 3 secondes de pénalité devant lui. Ouais, on va faire un point Qui sur se dit, l'essence de Jazz parce qu'il est toujours en négatif. Il est toujours en négatif, le pilote As. c'est à 0,05 04. Ouais, il est. Mais Il a alors. l'air de... Et ça pite hein, pour Mookie derrière, pardon. Ouais, bah oui, il va aller mettre les softs. Et c'est ça. Et
J'ai l'impression qu'il gère très très bien hein, son déficit. Le pilote. Alors ouais, mais là, la sortie pour Mookie. Ah, il va les voir passer, les trois. Et ouais, Les il voit les trois. trois. Et Et là, va ouais. falloir. Et là, il va Oh! falloir bombarder. Oh Et là là. à la réaccélération, il a coupé. Ouais, alors je vois pas de pénalité. Je pense qu'il s'en sort bien. Non, il a dû sûrement avoir un avertissement. Et là, va pas falloir trop tarder à remonter dans les points. Dans les, dans les points, ouais. À la 10e position et tout donner là. Oh, Satanas 5 secondes de pénalité vitesse Ouais, 5 excessive dans la voie vitesse des excessive starts. dans la voie des stands, malheureusement. Alors qu'on a Warrior aussi, Taki Box. Ah, c'est peut-être le moment là pour Fuinho d'attaquer Ouais, il est bien placé. à la réaccélération. Jazz qui Ah, là, gagne il est du bien terrain à placé. chaque Il est fois, mais très très là, bien placé. ouais. Foligno, il va y Et aller. Là, je pense que. Oh, il safety Oh, car. drapeau jaune! Safety car! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Je sais pas du tout. Alors, est-ce que c'est... Non, je vois pas. Bah, Satanas, non, non. quand il est ressorti... Ouais, alors les pilotes de derrière, ça va Le commencer à. loupien qui... Ah ouais, le loupien, bah le loupien, il est rentré direct. Le loupien est rentré direct, donc c'est Ouais. là, ça va chausser les softs. Là, tout le monde derrière va Mookie, commencer à chausser les softs. On va voir ce que va faire Mookie. notre pilote leader qui est en train de jouer avec le Ouais. Delta. Alors attention, les pilotes retardataires et ceux qui ont un tour, Et là, il y a une chose qu'on n'a pas vue, Moustique. boxez après tout le monde, les gars, s'il vous plaît. Comme ça évite de devoir vous décaler. C'est Oui, Mookie. dis-moi, Mookie. Mookie qui est dans sa strat prévue en deux box, trois trains de pneus, Ouais, est remonté, a gagné 3 places hein, avec les clairement, box des pilotes qui étaient devant lui. clairement, Donc, clairement. qui a fait une très bonne stratégie pour le coup à ce moment-là de la course. J'arrive pas à savoir ce qui s'est réellement passé. Ben moi non plus, je sais pas du tout, je comprends pas, est-ce qu'il y a eu des morceaux d'aileron, des débris qu'il y a eu ou quelque chose? Et le leader de la course qui ne rentre pas au stand. Non, il ne rentre pas, et derrière, Et je pense qu'il a fait et le... Ouais. derrière, oh derrière c'est rentré pour Funinho par contre. Et qui prend 5 secondes de pénalité, Oh Funinho, là là, il a dans tout les perdu stands. Funinho. Et il a tout perdu, ouais. Il avait sa place. Oh le pauvre, il a tout perdu. MGA aussi qui est rentré. Vous, qui est rentré aussi. Et vous qui passe devant MGA. Ah non. Non, c'est bug, ok, c'est bug des stands. Ouais, Donc ça pas de c'est perte le... de... Alors Funinho qui perd sa P3 pour le coup. Alors Ah oui, dans la Funinho c'est clairement perdu. Et puis alors ouais. les 5 secondes il pourra... là roule jusqu'à la fin parce que voilà. Huster qui a 3 secondes de pénalité, donc c'est MGA qui va pouvoir tirer son Et épingle ouais. du jeu. Et vous, et peut-être le loupien, hein, les trois pilotes derrière Ah ouais, clairement. sont sûrement avantagés, là c'est sûr. Clairement, clairement, parce que là la safety car va rentrer, elle va rentrer de toute façon. Elle va rentrer au prochain tour. Tu penses? À tour 26 elle rentre. Ouais. Elle va pas Ou attendre tour 27, tous remarque. les... Elle peut rentrer tour 27 pour laisser 28 et le 29ème. Je sais plus si c'est 2 tours ou 3 tours qu'elle laisse qui laisse automatiquement. En tout cas là, ceux qui ont boxé et tout, là faut se dépêcher de rejoindre si vous voulez gratter des places parce que ça va relancer rapidement. Bon, il va falloir qu'on m'explique cette safety car quand même. Faudra regarder la rediffusion. On était concentré dans le duel. Funinho qui est
qui allait dépasser Jazz. Ah bah il y allait, hein. Ouais. Ah oui, c'était évident. Hein. Ah ouais, il s'était décalé, c'était fait. Au final, c'est bien pour Jazz. Ouais, et Satanas, tu vois, voilà, qui fait la bonne opération, il va boxer. Comme ça va lui permettre de se recaler derrière le groupe, de pas gêner les leaders. Ouais, elle va rentrer. Elle va rentrer ce tour, tu vas voir. 26, ça va laisser 3 tours. Elle va rentrer ce tour, elle va pas attendre le paquet. Oui, l'arrêt est long là. Pour Satanas, là, l'arrêt était sacrément long. Il a peut-être eu un changement d'aileron, Satanas, c'est peut-être pour ça qu'on a eu la safety car. Ouais, mais il sortait des stands. Ah Il oui, il sortait des sortait, c'est vrai, stands donc c'est pas possible. au moment de la safety car. Il est sorti même avant la safety car. Ouais. J'ai du mal à... Faudra regarder la rediffusion hein, pour être sûr de ce qui s'est réellement passé. Ouais, on essayera d'y jeter un œil après, après ce Grand Prix. On va se mettre sur Alessio. Donc, là, Jazz qui tire aussi son épingle du jeu sur un point, le fait qu'il se faisait attaquer sur Funinho. Ah, alors Satanas avait Et 5 secondes. Et non, c'est pas moi. Non, ok, d'accord, ok, pas de souci. Et Jazz ouais, qui Autant tire pour son moi. épingle du jeu avec donc une défense, on va dire, réussie grâce à l'intervention de la voiture de sécurité sur Funinho. Et il va aussi pouvoir récupérer de l'essence. Et être tranquille pour les 3 derniers tours. Ah ben là c'est tout bénef, ça y est, il a plus un tour. Voilà, clairement, Ouais. il s'en sort royal. Hein. Et pourquoi pas essayer d'attaquer Alessio. Ouais, alors méfiance à MGA qui est en soft, méfiance à Funinho qui est en soft parce que C'est ça. malgré la pénalité, il peut être en capacité de, eh ben elle rentre pas cette safety car, elle va rentrer tour prochain. Euh, Parce que Funinho, malgré sa pénalité, Il est en s'il soft. fait quelque chose de propre, doublé propre et que c'est correct, ben les 5 secondes, ça peut finalement ne pas lui coûter si cher que ça s'il arrive à remonter très rapidement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est en bonne posture pour aller chercher quelque chose, alors que c'est un retardataire qui a devant. J'ai l'impression que c'est Warrior. Ouais, c'est ça, c'est Warrior. C'est Warrior qui est venu s'intercaler là. Ah ouais. Aïe aïe aïe, il était à la 15ème Très place. pivote. Ouais, ça, il aurait fallu. Et Il aurait il me fallu semble, repeat pour retrouver sa place derrière. si je dis pas de bêtises, lui, Satanas, il a laissé passer tout le monde. Si je dis pas de bêtises. Non, non, Satanas il est re-rentré. Il a box parce qu'il avait les 5 secondes. Donc, D'accord. comme il a box plus les 5 secondes, ben, il s'est replacé du coup derrière tout le monde. Donc, en fait, c'est très bien parce qu'il va gêner personne à la relance. Il va pouvoir lui se relancer normalement. En revanche, Warrior, au moment où le drapeau vert va sortir, il va se manger des drapeaux bleus de partout. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. Et ça risque de gêner Funinho derrière. Ouais, ça risque d'être dangereux. Ou alors bien se décaler dans la ligne droite, dans la relance. Peut-être Et alors que gêner personne. ça va être dangereux, mais il y en a trois qui doivent se dire heureusement qu'il est là lui. C'est Alessio, Jazz et Huster. Ouais. Ah, ça Et y est. voilà. Et oui, Donc on va rentrer dans 2 tours de fou furieux. ça va être à Alessio maintenant de gérer tout le monde à l'ERS rechargé à bloc, des pneus neufs pour tous les pilotes en dehors du top 3. On va avoir droit à 2 tours explosifs. Et Jazz qui est prêt. Hein. Derrière, il est sur les starting blocks. Ouais, il est concentré. Il est concentré. Et il a Et relancé c'est Alessio. reparti. Oh, et puis déjà 7 dixièmes d'avance, il s'est fait endormir la Jazz. Ouais. Et c'est Huster qui est en Esther, position. ouais.
Que Il là a il fait va... le boost. Ah ouais, là Jeu il de va falloir... l'aspiration ERS. Il va se décaler, il va essayer d'y aller au freinage. Le pilote McLaren à l'intérieur. Jazz est toujours présent sur le Ouais. retour. Le pilote McLaren qui va décroiser sur la As. Ça va faire... Oh, ils vont faire du côte à côte. Ils Il est vont mieux ressorti, faire du... le Ouais, pilote. il est super Oh, bien sorti, Huster, et il est passé. derrière le loupien qui perd tout. Avec Mookie, il a dû avoir un accrochage. Ouais, sûrement un contact là entre le Loupien et Allez. Mookie, Ah, malheureusement. c'est dommage, ouais. Les deux pilotes, ils Par contre, étaient là, très très bien remontés. oh, c'est les McLaren là qu'il faut une affaire en or. Et Puis là, Fognino qui s'est faut... fait endormir aussi un peu, hein. Ouais, clairement, on aurait pourtant dit que les softs auraient bondi. Ouais. Mais non, du tout. Là, Jazz, je pense là, c'est gestion. Il reste derrière la McLaren. Et alors, est-ce que le call chez McLaren, changement de position, Esther Alessio? Ah, pour permettre à Huster De gagner encore plus de gagner encore un petit peu Après là, plus avec la ouais, Pena. sur Jazz, c'est ça, oui. Ben, là, je vais te dire, le championnat, il est serré entre Alessio et Fognino. Aïe. Fognino vient de prendre le meilleur tour, c'est normal, il est en soft. On est dans le dernier tour. Je pense qu'Alessio a plutôt intérêt à rester devant, de prendre un maximum de points pour s'envoler au championnat, enfin pour essayer de prendre un petit peu d'avance, parce que Fognino au final il est pas si loin que ça a speed non derrière là. Oui, Sparrow, Diego, bataille entre pilote Alpine. Et derrière, c'est le pilote Aston Martin qui va en profiter. Attention à l'intérieur, là, droit de front. C'était tendu. Ouh, c'est collé là, ils sont collés les trois. Ouais, Ouais, c'est passé pour VMVL Sparrow qui va essayer, il va sûrement se refaire attaquer à l'intérieur par oh, STR. il Oh, contact, ça a oh. touché non? Aïe, ouais. Ouais, les super caméras. Oh là, la remise en piste de l'Alpine. Ouais. Et Mookie, Ouais, et Mookie c'est qui en reparti a en live profité. encore là. Oui, oui, complètement. J'ai l'impression, oui, Oh, le c'est. loupien, 10 secondes. Oui, le loupien. Oh là là là, virage coupé. Et ouais, bah à mon avis, il a voulu éviter l'accrochage et il s'est pris 10 secondes. Et voilà, et c'est maintenant que les softs sont en train de tourner puisque ça y est, il est revenu. Il est revenu Fognino, sur là. Jazz Founigno. Et là, avec ses 5 secondes, il va dégringoler avec ses 5 secondes Founigno. Ah, là, il va perdre au moins 3 places, hein. Oh, il est sorti très large. Il a failli la perdre en plus. Et voilà, Jazz qui prend la P2 de Fognino, P4 actuellement. Ah, il P6, descend Founigno P6, P7. P7, Ah, ça va s'arrêter là. P7. 7ème place. Et c'est Chris qui récupère la 6ème place. Vous qui prend le Ouais. meilleur tour. Le pilote AlphaTauri. MGA qui vient sur le podium. Et ouais, c'est une victoire d'Alessio. Suivi de Jazz et MGA 13. Ça. Une très très belle course, hein. De la part de tous les pilotes. C'est beau. Le pilote McLaren Alessio qui a un peu dominé la course à la Verstappen. Et qui a eu un peu chaud aux fesses sur la fin. Alors, on va du coup demander à Alessio, MGA et Jazz. On va leur envoyer une invitation dans la cabine pour recueillir leur, euh, leur réaction à l'issue de ce Grand Prix. Allez, on va essayer de les inviter. Alors, on doit aller chercher Alessio. On doit aller chercher Alessio. On doit aller chercher MGA 13. Alors MGA 13. Et on doit aller chercher Jazz. Alors, où est-il Jazz?
Ah, je ne vois pas Jazz. Ça y est, c'est fait. Nos pilotes sont invités dans la cabine. Alors, MGA, Jazz, Alessio en cabine, messieurs. On vous attend. L'invitation est envoyée. On attend encore Jazz et Alessio. MGA vient de nous rejoindre. Alessio est arrivé, il nous manque que Jazz. Qui vient Et voilà. d'arriver? C'est bon? Ouais. Qui vient d'arriver? C'est moi, C'est Jazz. parfait. On est tous là, je crois. Ouais. On est tous là, vous êtes tous là. Vous êtes tous là, messieurs. Je prépare le podium gentiment et on va revenir vers vous. Alors, quand les chargements voudront bien finir, se finaliser gentiment. Allez, messieurs, je fais vite, je fais au plus vite. Hop, hop. Donc à la troisième place, nous avions Huster, si ma mémoire est bonne. Esther, après Oui. une pénalité, je crois, du coup, c'est MGA. MGA, ouais, qui récupère cette position-là, il me semble. Eh ben, du coup, je vais demander à Huster. MGA est là. Ah, c'est MGA la troisième place? Oui, Non. MGA Oui. est récupéré à la troisième position, du coup. Ah. Tout va bien. Ça suit bien du côté de la cabine. Alors, vous vous calmez. Vous vous calmez, d'accord? Et on a eu... c'était compliqué à suivre aussi, hein? Oui, Vous n'avez pas qu'à tous vous suivre là en train-train pendant 29 tours. Ça a été quand même compliqué pour nous. Voilà. C'était pas non plus très simple. Bien, alors, je rectifie. On va faire venir du coup le troisième. MGA 13, le pilote Il est là. Alfa Romeo. Félicitations à toi pour cette troisième place. Euh, Moi, j'aimerais savoir connaître un petit peu ce qui s'est passé en... Comment dire euh, lors de ta qualif. Déjà. Alors, tu as le micro MGA. Ouais, t'as le MGA. micro coupé. Tu dois avoir le micro coupé. Allô, Ah, allô. Ça y est, vous m'entendez? Oui. oui. Ah, Ouais. parfait. Ouais, donc tu parlais de qualif, donc ben en qualif, premier tour que j'ai fait aux alentours des 10-12 minutes, Ouais, avec un tour pas terrible, j'ai patiné deux, trois fois dans des grandes courbes, donc je fais d'accord. un 29 quelque chose. Et puis je repars à 4 minutes de la fin, où là ça a été un tour à peu près propre, sans aucun patinage, je dirais, donc où je signe un temps pas trop mal, sauf le dernier secteur où je patine, c'est à l'entrée de la ligne droite qui revient sur les stands. Ouais, d'accord. Ouais, oui, je vois, ouais. Oui, c'est cette espèce de faux double droite là qui est compliqué, Tout à fait. Voilà, qui est exactement. assez compliqué à reposer le pied sur l'accélérateur à cet endroit. Ok, super. Après, à part ça, au niveau de la course, la gestion avec ce premier virage, les pneus, la stratégie, cette safety car à la fin. Bah, Raconte-nous un peu tout ça. la gestion, au départ, je suis au milieu, j'essaye de toucher personne. Je sors devant moi, il y a pas mal de monde qui se touche. Je dois sortir 4 ou 5 du premier virage, D'accord. plutôt 5 même, je crois. Et puis après, dans le fameux virage 10, tout le monde se touche. J'arrive à passer au travers, je fais le grand tour et je ressors troisième, je crois.
Et à partir de là, ben, je gère mes pneus pour pas trop taper, pour arriver à aller au moins jusqu'à 12-13 tours. Avec quelqu'un derrière moi en permanence, je me rappelle plus qui c'est, mais qui est à 5 dixièmes constamment derrière moi. Et donc je gère cet écart tranquille jusqu'au premier pit. Au premier pit, je ressors 7-8, si je ne m'abuse. Là, pareil, je ressors 7-8, je gère mes pneus le plus possible. Euh, et après, avec les gens qui re-rentrent au stand directement, je me retrouve cinquième. Et puis après, bah, je me retrouve trois parce qu'il y a deux pénalités devant moi, hein. Il y en a un qui prend 5 secondes, et puis un qui prend 3 secondes. Et au jeu de ces pénalités, je me retrouve trois. En sachant que la dernière relance était un peu chaotique. Devant moi, j'avais un retardataire Ouais. on savait pas si on pouvait le doubler, pas le doubler. Euh, et du coup, je l'ai doublé juste avant la ligne de départ et j'ai pas eu de pénalité. J'ai même été étonné, mais comme on savait pas trop, ça a été un peu galère. Devant, c'est un peu parti devant, voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, félicitations pour ta troisième place. Merci beaucoup. Reste là, coupe ton micro gentiment, attends-nous. On va revenir vers toi à la fin. Ok. Euh, Warza, Oui, je te laisse accueillir notre second, du coup. oui, Jazz, félicitations. Eh ben écoute, merci. Ça fait plaisir d'être enfin monté en cabine une fois dans la saison. À part ce podium qu'on voit peut-être depuis quelques GP maintenant, je dis, bah, voilà, c'est fait. Alors moi j'ai une question, c'est sur ta gestion de ton essence. Alors je t'ai vu toute la course la gérer en lift and coast, relâcher la pédale avant le point de freinage, la pédale d'accélérateur avant le point de freinage. Donc comment t'as pu gérer ça avec les attaques en plus de Fouinho derrière ou autre pilote quasiment toute la course? Ouais, alors en fait, si tu veux, je suis parti avec 0,0 d'essence, vraiment à 29 tout pile. Et de base, je devais même partir avec moins, tu vois, parce que j'avais pris comment ça s'appelle, la conso de Giggs, je crois. Et j'ai du mal à comprendre le truc. Enfin bref. Assez rapidement, je me suis retrouvé à 0,08, 0,10, donc j'ai essayé de garder un peu, tu vois, d'écart là de 0,10, parce que c'est gérable. Après, c'est pas laisser trop la dette d'essence se creuser en gros. Et puis bah D'accord. après, pour gérer l'essence, il y avait plusieurs stratégies. Il faut essayer de le faire évidemment sans se faire doubler, parce que derrière il y avait un fou furieux avec une Red Bull. Ouais, quasiment toute la Euh, course. voilà, c'est ça. Euh, Au début, j'étais dans le DRS de Esther, je crois, ou de MGA, je sais plus. Donc j'ai essayé de gérer un peu comme ça me permettait de gérer le RS aussi sans trop me faire doubler par Fouinho derrière. Et bah après, pour gérer, il y avait plusieurs endroits. Soit je mélangeais un peu tout. J'avais mes endroits. Le gros list du T4, je le faisais pas souvent parce que je savais qu'il pouvait me dépasser à l'intérieur. Donc je l'ai fait trois fois, je crois, ou trois ou quatre fois. Même une fois, c'est la dernière fois où je l'ai fait, c'était un peu chaud. Il a failli me rentrer dans le cul. Mais voilà. Et après, bah, il y avait un peu dans le secteur 2 aussi, au début du secteur 2, dans les S, comme ça, c'est un peu plus simple. Et ouais, j'ai dû gérer, c'était pas forcément facile. Puis après, la safety car est arrivée, donc au moment où Fougnagno allait me déboîter, donc Oui, donc parfait. c'était bénéfique pour les deux cas. C'est ça. Après, la question de box ou pas, bah, du coup, je prends le pari, je me dis, bah, derrière, il y a Esther qui a 3 secondes. Donc, à mon avis, il va rester en piste. Fougnagno prend le pari de rentrer, prend 5 secondes, donc tout bénef. Après, c'était un peu le bazar derrière sur la relance. Juste devant moi d'ailleurs, il y avait Satanas. Je lui ai demandé si par hasard, vu que c'était mon coéquipier, il pouvait rentrer au stand, tu vois, parce qu'on pouvait pas se laisser passer comme ça. Ce qu'il a gentiment fait. Je D'accord. le remercie d'ailleurs, parce que c'est comme ça aussi que je pense qu'on a eu le podium. Euh, Après, bah, euh, ouais, derrière c'était un joli bazar. Du coup, ça m'a permis de prendre à peu près 2 secondes d'avance sur les pneus soft avec 2 tours restants. Donc je pense que c'est ça qui me fait aussi avoir le podium derrière, quoi, parce que derrière le gars des pneus, je le sentais. Esther veut me dépasser aussi, donc bah, je le laisse passer vu qu'il a 3 secondes.
Il aurait été en soft, j'aurais pas laissé passer forcément. Mais bon. Là, il était en hard, donc je le laisse passer pour pas qu'on se tape dessus, qu'on se crache tous les deux. Donc après, voilà, la deux derniers tours, fallait le gérer. Et là, Et voilà. malgré les 3 secondes de Fuinigno, les 5 secondes, pardon, à la fin, Les 5 secondes. euh, ouais, sur toute la course, ça t'as pas paniqué à l'idée de te voir, d'avoir des coups en fait par Fuinigno, des tentatives de dépassement à chaque tour. Alors, bah, je savais que du coup, bah, il avait pas 5 secondes, il les a pris à la fin en rentrant les softs, Oui. pour mettre les softs. Donc, bah, après, bah, vu qu'on était tous les deux à zéro pénalité, je savais pas s'il avait des avertissements ou pas. Moi, j'en ai pris un au tout début, quand au premier virage, c'était un peu le bazar, j'ai coupé au virage 2 pour laisser de la place à droite. Et bah, après, bon, bah, j'ai fait ma course et puis il me double, je le redouble derrière, quoi. J'essaye. Après, je sais que il est quand même rapide, donc ouais, c'est pas mal d'avoir réussi à le tenir derrière, quoi. Surtout que la qualif, j'étais pas, j'aurais, je pense, pu faire un chouïa mieux, mais pas grand chose, j'aurais pas eu la pole, de toute façon. D'accord. Bah écoute, Le dernier tour, et j'ai un peu foiré le début du tour, donc ça glissait pas mal. Puis après, je crache la voiture, donc voilà, félicitations à toi, Jazz, belle course, belle gestion. Euh, ça marche. c'était, J'ai réussi à trouver un petit truc sur le setup, du coup, avant la course, qui m'a pas mal aidé sur le réglage, parce que j'avais vachement peur du virage 11, je sais pas si tu as vu, le virage après la deuxième zone de DRS, le grand gauche rapide là, à chaque fois à l'entraînement je perdais à l'arrière. Donc je sais pas si ça s'est vu ou pas, mais Ça j'étais pas serein dans c'est ce virage et j'ai non, réussi à trouver un truc. on n'a pas vraiment eu le temps de regarder ça. On regardait plutôt les écarts, je Ça t'avoue. marche, J'essaie de couvrir un ça maximum. marche, Bon, en tout cas, bravo, je bien sais. joué, félicitations. Voilà. En tout cas le Euh... podium est là, je suis content, c'était l'objectif. t'as bien raison. Reste là, coupe simplement le Ça micro. marche. Et reste là, on vous récupère à la fin, puisqu'on va accueillir notre vainqueur du soir, euh... Alessio. Ouais, salut les gars. C'est une habitude, Salut. ça commence à être une habitude certaine de t'entendre dans cette cabine en première place. Ah, ça fait plaisir. Eh ben Ça fait écoute, plaisir de vous entendre à vous aussi. félicitations, félicitations à toi pour cette victoire et raconte-nous un petit peu ben, ta qualif et ensuite ben, l'histoire de cette course. Déjà, merci. Ouais, qualif assez propre. Je trouve que c'était hyper serré sur ce circuit. J'ai mon coéquipier qui m'a donné l'inspi sur mon dernier tour. C'est peut-être aussi ça qui m'a fait être en pole. Après la course, ben, elle se passe bien, mis à part le départ. Trippies, il s'est cru dans un lobby multi, je pense. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Ben, j'ai fait la pole, donc quand même, il y a de l'entraînement derrière. Et puis après, au premier virage, ben, je me retrouve troisième. Après, tout de suite deuxième. Et je reste quelques tours derrière Trépis, voir s'il a une bonne vitesse de pointe, s'il va vite dans les virages, un peu comprendre où je peux passer. Quand je le passe, on a de nouveau 2-3 contacts. Je dois ouvrir parfois la porte, etc. Donc ouais, ça se passe plutôt, c'est compliqué. Et puis ben, après, une fois que je suis passé, ben, j'ai géré la course jusqu'au moment où la safety sort parce que je sais que les gens peuvent mettre les rouges et puis moi bah, au final si je mets les rouges et les autres changent pas je me retrouve 5 6e, du coup je reste sur mes blancs puis heureusement après la safety j'ai pu repartir, il restait que 2 tours, du coup c'est allé. Ouais, t'as mis un joli gap d'entrée là, à la relance là, Ouais le but, ouais, sortie de ce double droite là, t'avais déjà ouais, 7 dixièmes d'avance sur la ligne, donc t'avais fait le plus gros le plus gros du job était fait en tout cas. ouais, je voulais prendre de l'écart sur Jazz mais je voulais donner l'aspi à Esther, c'était un peu compliqué. Il avait aussi les 3 secondes, on a essayé de lui donner l'aspi sur les 2 derniers virages pour se mettre devant MGA mais c'est tout juste pas passé pour je crois un centième ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est pas passé pour grand chose, ouais. Mais Ouais, ma foi. MGA fait une course super solide. Mais Ouais. écoute, félicitations à toi. Tu commences à prendre une option là avant les deux derniers GP Mhm. sur le titre. Ouais. Faut pas se le mettre en tête pour le moment. Hein. Faut le, Non, non. Loin de là. voilà, faut pas se le mettre en tête pour le moment. Faut gérer. T'as encore deux courses Oui. à aller chercher. Ouais, je pense Euh, une. Ouais, ou une. Ça va dépendre de ce qui se passe aussi derrière. C'est vrai que En Founigno, tout là, malheureusement, cas, les 5 secondes vont lui être fatales, je pense, sur le ouais. reste. C'est bien. Non, mais c'est parce que je suis pas là, Imola. Il y a l'Inter qui joue à Champions League, les gars. C'est juste ça. Euh,
tu seras pas là. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ouais. ah ben oui, oui. Fais le gap avant. On verra. Calcule bien ton truc, hein. Hein. On verra ça. On verra ça. Bien. Et ben alors du coup, on va clôturer ces interviews par le fameux mot de la fin du groupe Académie. C'est notre petite tradition que nous avons entre nous. On va commencer avec MGA. Si tu as un mot pour résumer ce Grand Prix, juste un, qu'est-ce que ce serait pour toi te concernant? Eh ben, je dirais régularité. Régularité, c'est vrai. Très belle régularité qui t'amène euh, sur cette belle position. Chose qui fait beaucoup de différence sur une course. Exactement. Chose que je fais pas souvent en course d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est important. Jazz, si t'avais un mot. Euh, je dirais chance dans le sens éviter les problèmes ou avoir un peu de chance, aller un petit coup du destin à la fin Bah, il en sur la faut. relance de safety car. Il en faut Parce de qu'au temps en virage temps. 10, j'ai réussi à peu près à éviter tout le monde. Au début, cru que ça allait se déplacer vers la gauche. Du coup, je suis passé par la droite. Puis au final, ils sont tous allés à droite, donc j'ai dû aller à gauge. Enfin, c'était un Là, bazar. il en faut de la Derrière, chance. il y avait Mookie qui était quasiment collé à moi. Je lui voyais, je lui disais, mais t'es où toi? Bah, je sais pas combien derrière. Bon, voilà. Il en faut de la Bon, ça chance. arrive, il y a des courses comme ça tourne bien. Ouais, c'est clair. Donc, Alessio? Moi, félicitations pour le podium. Un nouveau podium, MGA et puis je me rappelle plus ton Jazz. Jazz. merci. Merci. Désolé. Eh ben, moi, ce sera une. Alors, moi, je vais faire un petit résumé. Ce sera une qualif spectaculaire et une course serrée avec un joli rythme de tous. À voir maintenant au niveau des réclats ce qui s'est passé, parce que je pense qu'à mon avis, on va pas passer. On va pas passer une semaine très calme. Voilà, c'était pour moi. Et toi, alors Warzar, qu'est-ce que t'en as pensé de ce groupe Académie que t'as commenté avec moi pour la première fois cette saison? Alors, je suis étonnamment surpris du rythme de tous. Très peu de groupes, on va dire, de petits groupes étaux. C'est vraiment un gros groupe qui suit euh, non seulement au qualif, hein, très très serré, mais aussi pendant la course qui arrive à se suivre pendant plusieurs tours et à tenter des dépassements euh, audacieux et tout de même dans le respect de l'autre pilote à rester propre. Donc voilà. Donc, moi j'ai passé une très bonne soirée. Et voilà, et merci de m'avoir invité à commenter avec toi, Moustique. Eh ben écoute, avec grand plaisir. On se sera régalé ce soir sur Bahreïn pour le groupe Académie. On va faire un petit point vite fait sur le calendrier de la QSL. On va donc Merci les gars, bonne soirée, pardon. On va retrouver du coup le groupe Elite sur le même circuit à Bahreïn, du coup jeudi à 21h. Et on retrouvera ensuite notre groupe, le retour de notre groupe RP dimanche soir à 21h aussi sur ce même circuit à Bahreïn en course en version 100%. Je pense que ça va être une course intéressante à suivre avec les dégradations d'usure et vu ce qu'on a vu ce soir, je pense qu'on va avoir du spectacle dans ces deux groupes qui arrivent. Quant à moi, ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir regardé ce live de notre groupe Académie. On arrive sur la fin du championnat. C'est maintenant que les points sont comptés, que tout est géré et que ben, on arrive au fameux dénouement. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien et on se voit jeudi soir. Ciao tout le monde. Merci à Ciao. tous. Bye Salut, bye. ciao.